Parce que les femmes trans noires souffrent également au Canada. Il y a beaucoup de... Bref, pas que je parle de ça ici, en fait. Pas au Canada. Oui, après, je vais descendre au Canada. Mais mortel, et ça sort. Ben, ma deuxième question, c'était de savoir si c'est que tu avais encore le même truc que Annabelle a toujours qui dérange là. Mais tu as répondu. Ah, si j'avais le même truc que quoi? Annabelle, donc, il y a un truc que Annabelle, ça dérange Annabelle comme ça quand elle fait ses lives. Mais c'est pas... Je voulais savoir si tu avais encore ça. Non, c'est le Bangala. Mais il a dit qu'il va retirer ça. Il allait faire son opération. S'il vous plaît, arrêtez de me mégenrer, en fait. Là, c'est le mégenrage. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai une apparence féminine. Ah, désolé. Et l'homme de ma vie peut passer là dans le lac, vous faites que dit il a, et il dit que dans c'est un homme. Désolé. Moi, j'ai des copines, je ne traîne plus avec elles juste parce qu'elles m'appellent il, en fait. Parce qu'il y a des fois, j'arrive quelque part. Non, mais c'est souillant. Il y a des fois, j'arrive quelque part dans une boîte de nuit. Je suis avec une copine tout le temps qui t'appelle il. Et il y a l'homme à côté qui ne sait pas que tu es un homme, en fait. Le fait de dire il. Après, il se pose des questions. Si je te dis c'est elle pour respecter. Ici, en Europe, que ça soit aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça. Pour parler à quelqu'un, tu lui demandes ses pronoms de confort. Ok. Si quelqu'un est masculin, même s'il est comme Brad Pitt, même s'il est comme Francine Ganou, il te dit, je préfère que tu m'appelles elle, tu respectes et tu l'appelles ainsi. Donc, c'est un peu comme Okema. Comme Okema. Okema, j'aime pas parce que d'accord, Michel. Okema, coucou. Michel. Même ma peau là, j'aime pas parce que c'est les choses qu'on faisait au quartier généralement. Michel. On peut se moquer des personnes qui en fait. Ma peau, les trucs, moi j'aime pas. Michel. Vous avez aimé qu'on m'appelle comme ça. Ok, Michou. Michel. Non, Michou, non, tu m'appelles Michel Louise. C'est Michel. Michel Louise. C'est pas une question de caprice, c'est juste que moi je connais ma valeur. Je suis une belle femme. Michel Louise. Belle, je connais ma valeur, tu vois. Michel Louise. Ok, Michel. J'ai une question à te poser, mais je ne sais pas si je vais poser la question à Michel Louise ou si je vais poser la question à Shakiro. Ah, pose à qui tu veux, normalement. Ok. Yeah. Oh my god. Ça, c'est le bilinguisme total. Il ne m'a pas donné. Bon, je disais que Michel Louise, ça se passe comment quand peut-être non, tu tapes le noyau. Genre, est-ce que le goût que quand tu t'appelles en tant que boy, est-ce que le même goût en tant que femme, c'est la même chose? Le goût, c'est la même chose? Où sont les abdos? Il dit que j'ai les abdos. Madame, là, tu as les questions. Ouais, il a dit que non. Tu m'écoutes? Oui. Quand tu tapes le noyau en tant qu'homme et quand tu tapes le noyau en tant que femme, est-ce que c'est le même goût? Et quand on tape dans le noyau maintenant, pas qu'il tape, est-ce qu'il tape encore? Mais il tape encore, non? Elle tape, est-ce qu'une fille tape le noyau? Est-ce qu'une fille tape le noyau? Je suis en train de causer avec Michel. S'il vous plaît, laissez-moi causer avec Michel. Déjà, s'il te plaît, ça c'est des questions indiscrètes qu'on pose aux gens parce que les Camerounais, vous n'avez pas de limite. Ok. Parce que ça c'est ma vie sexuelle et la vie sexuelle se vit dans la chambre. Désolé. Parce qu'il y a des gens ici qui ont des fantasmes, ils pratiquent la zoophilie. Ça veut dire un être humain qui fait des bails avec des animaux. Avec les animaux, oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que souvent beaucoup de personnes ont tendance à juger les personnes LGBT, trans, gays, parce qu'ils aiment beaucoup vulgariser ça. Tu vois, donc, c'est vrai, il y a des personnes, et moi, je suis contre eux. Je t'explique un peu un truc, j'ai un truc un peu qui m'arrive depuis, ça a commencé au Cameroun, et même ici en Belgique, en fait. Et je le vis tous les jours, et de manière alarmante. À la limite, j'en ris, mais ça devient très récurrent. Quand je vais en boîte de nuit, dans les boîtes de nuit afro des Africains, tu rencontres un Africain à la limite, au début, il ne sait pas que tu es une femme trans. Après, tu sais que tellement je suis connue, parce que Bruxelles, c'est une petite ville. Hein. Donc forcément, Shakira à Bruxelles, ça bavade, on connaît. Donc même quand je marche, si tu ne sais pas, peut-être que c'est... Même les gens vont te dire que celle-là, c'est une trans, c'est un homme qui est devenu comme ça, comme ça. Malgré ça, il y a des gens qui me suivent dans les toilettes. Je vais dans les toilettes des femmes. Il fait exprès, il fait comme si... il entre quand même. À la limite, peut-être je suis en train de retoucher mon rouge à lèvres et tout. Et il vient, il me parle. À la limite, moi, je tape sec. Hein. Moi, je ne connais pas tourner. Quand je te dis, je suis une femme trans, il y en a qui sont choqués. Mais ils sont choqués. Tu vois la curiosité des hommes. Il est choqué à la limite, mais il veut quand même essayer quelque chose. Tu le tapes mais non, les hommes sont aussi très hypocrites, tu vois. Moi, j'ai des amis, j'ai des potes, c'est la question de devenir mes potes, qui m'insultent. Je parle des Camerounais, les Cam. Ils vont tout mal les trans brésiliennes. Les brésiliennes, les colombiennes. Mais moi, vu que je suis camerounaise comme eux, quand ils viennent vers moi, ils font comme si, ça, je comprends, je vais en venir, Pierre-Lita. Je comprends. C'est des hypocrites, en fait. C'est même pas consommer local. Il y a des gens qui parlent des trans, des machines. Je te jure que, un jour, je suis arrivé, il y a un Camerounais qui a fui Bruxelles. Il allait s'installer en Allemagne. C'est pour ça que souvent, quand on aime souvent parler, on allait dire que non, c'est vrai, il y a des gens qui sont homophobes et ils expriment vraiment leur homophobie à haute et intelligible voix. Mais quand on fouille bien de fond en comble, généralement, on se rend compte que quelqu'un qui est homophobe ou transphobe, qu'est-ce qu'il va causer même avec Shakira, en fait? Tellement ça le répugne, il ne veut pas me sentir. Mais tu vois des gens qui sont homophobes, mais qui prennent quand même la peine de s'abonner à Shakira, ok, déjà une cause perdue. Bon, disons cause perdue, parce que j'ai des seins.
Aujourd'hui, c'est pas comme si je vais rentrer en arrière pour redevenir, je suis une cause perdue, voilà, pour le Cameroun. Donc, tu viens quand même là tous les jours, tu dis, sale Ndepso, sale match, t'es pas fatigué. Tu te fatigues pas, en fait. Dans l'occasion. Et bizarrement, tu insultes comme ça, mais attends. Et il y a des gens qui insultent comme ça. En gros, quand quelqu'un t'insulte de manière récurrente, je parle des faux profils là, tu retiens, souvent c'est même pas un faux profil, tu retiens bien le nom. Après un jour, tu te rends compte que la même personne t'a écrit idée. Peut-être il t'insulte, pense que tu as oublié. Je te jure, et je donne le numéro. Donc souvent, les gens qui passent le temps à insulter les personnes trans, les personnes homosexuelles, c'est pour cacher leur homophobie intériorisée. Et c'est prouvé, hein. Petite anecdote, le gars qui me tourne la première fois, je parle quand j'étais au Cameroun, c'est un gars de mon quartier qui m'insultait. Mais oui, là c'est vrai, là je raconte pas des bêtises. Je dis le gars qui me tourne, je parle la première, voilà, là c'était quand j'avais 20 ans. C'est un gars qui me traumatisait, qui m'a traumatisé durant toute mon enfance. Et il sortait avec ma cousine. Bon, ma cousine que je considérais comme sœur. Il vit. ouais. Oui. Il sortait avec ma cousine. Il sortait avec ma cousine, il venait à la maison. À l'époque, j'aimais marcher comme ça, comme toutes les trans. On marche, on bombait la poitrine comme ça, là, tu vois. J'aimais bomber la poitrine comme ça. Arrangez bien, on va voir. Donc, à la limite, j'aimais bomber la poitrine comme ça parce que je voulais avoir les seins. Tu vois, quand on est efféminé, je portais toujours, tu vois, je porte le short, je soulève ça jusqu'ici en haut, comme ça, là. Tu vois, comme les garçons efféminés, ils venaient, ils me tapaient, ils disaient, marche comme un homme, marche comme un homme, marche comme un homme, tu vois. Du coup, Bonsoir. j'ai grandi, et un jour, quand je passe le bac, je vais à Boyapé, l'université, et quand je reviens au quartier, j'avais à commencer les petites vidéos, les lolettes, maman, et tout. Quand je reviens au quartier, il me voit, lui, il pensait que je faisais déjà, mais j'étais juste dans ma puberté de trans, genre, on se sent femme un peu. Mais à la limite, j'avais peur de franchir le cap parce que ma mère m'avait dit non, n'accepte jamais, parce qu'une mère sait. Donc, moi, je n'ai jamais fait de coming out auprès de ma mère. C'est un peu comme si le coming out n'a pas lieu d'être. Bonsoir, Shakiro. Bonsoir. Boris, pardon, attends, il finit l'histoire. Donc, le coming out n'a pas lieu d'être dans le sens que moi, je suis né et je suis efféminé depuis ma tendre enfance. Depuis mon temps d'enfance. Donc, du coup, je me suis jamais levé à ma mère, je suis trans. Ma mère le savait. Puis déjà, à 5, 6 ans, 7 ans, je jouais avec les poupées, je jouais avec les machins et tout. Mais tu sais, une mère ne peut donner qu'à son enfant l'éducation qu'elle a reçue. En Afrique, on ne connaît pas. Si tu as un enfant qui est féminin ou une fille qui fait comme un garçon, tu vas l'éduquer comment? Tu vois, donc du coup, à la limite, la plus belle femme du monde ne peut qu'offrir ce qu'elle a, tu vois. Donc, ma mère voyait, c'est vrai qu'elle a essayé de dire non, comme toute maman et tout, mais à la limite, si tu as un enfant qui est né comme ça, tu fais comment? Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents très aimants et très tolérants. Père comme mère, hein, les deux parents. Donc, en gros, le mec me traumatisait, je parle le gars de ma grande sœur, il me traumatisait, mais de ouf. Et il venait à la limite, il me tapait mes mains. Il disait à mon père, il faut le taper. Là, comment il fait, il va finir par devenir une depso. Et puis, quand je reviens, c'est parce que j'étais à l'université de Bouya, j'avais ma chambre d'université là-bas. De temps en temps, je descendais au quartier. Quand je descendais au quartier et tout, le mec m'appelle un jour au bar. Moi, j'ai eu peur peut-être, et j'avais porté le matelot. Là, c'est vraiment quand c'était les choses que porter le matelot. Peut-être tard dans la nuit, dans les boîtes de nuit. Après, je rentre, j'ai les habits de garçon. Maintenant, c'est le roha. Donc, j'ai arraché ma liberté au quartier. Et moi, je me dis, il m'appelle peut-être parce qu'il veut me taper, parce qu'il veut déchirer mon matelot. Et il me demande que je m'assieds à côté de lui, en fait. Moi, j'ai eu peur. Je me suis assise. Et il me regarde avec un regard. Genre comme s'il veut me dévorer, en fait. C'était pas un regard. Et après, moi, dans mon cœur, je me suis dit, peut-être, c'est parce qu'il veut, il veut me tenter, en fait, pour voir si je fais déjà, tu vois. C'était juste un modèle pour voir si je fais déjà. À la limite, c'était en journée, il ne pouvait pas. À la limite, c'est un peu retenu. Il me demande mon numéro de téléphone. Je donne le numéro. Après, il m'écrit, hein, le même soir, il m'écrit, il me dit à la maison. En gros, il avait 3 enfants avec une fille, une femme là à l'époque. Après, ma soeur, elle a eu 3 avec une fille là. Donc, du coup, il me demande de venir chez lui. Il dit, non, je viens chez toi faire quoi, en fait. Non, j'ai refusé de venir chez lui. Il n'a pas insisté. Maintenant, moi, je rentrais maintenant tard le soir. Le taxi me laissait devant le chenou. Et il y avait un bar à côté de chez nous, là. Directement, quand il me faisait, comme s'il connaissait mes heures, les heures, voilà. Du coup, le voilà qui vient, il pisse. Il commence à pisser devant le portail, en fait. Donc, il pisse devant le portail. Et me voilà, je sonne pour que ma petite sœur vienne ouvrir. Et en gros, il pisse, genre, pour que je voie son way, en fait. Lui, pour que je voie son way, lui, c'est peut-être que quand il veut voir son way, peut-être je vais développer des, à la limite, j'ai tourné mon visage comme ça. Quand ma petite sœur vient ouvrir le portail, il me dit que non, qu'il veut me parler et tout. J'ai dit que tu veux me parler de quoi, en fait? Moi, à la limite, j'avais peur, peut-être que c'était un piège pour voir si je fais déjà, pour comploter contre les gars de mon quartier, pour me taper. À la limite, je demande à ma petite sœur de rentrer, que je vais causer un peu, que si je vais fermer le portail, voilà. Je vais fermer le portail. Ma petite sœur allait se coucher. Le gars bondit sur moi, il commence à me mordre. Il commence à me mordre. Je me dis, mais oh my God. Et donc bon, c'était un quartier vers le carrefour Hermitage, là, donc. À cette heure, il n'y a personne. Donc, c'est juste 2, en fait. Il commence à me mordre à l'extérieur. Personne, mais après, il prend sa main, il va envoyer à l'intérieur de mes, il me tourne seulement comme ça. Je me dis, mais oh my God. J'ai été traumatisé, je l'ai poussé.
Je suis rentré chez moi, à la limite, je l'esquivais. Il a commencé à me demander des excuses. Après, j'ai rappelé, moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas ma langue dans mes poches. J'ai rappelé tout ce qu'il me faisait quand j'étais petit. Il dit que, mais tu joues à quoi aujourd'hui? Voilà. Là, c'est très long. C'est vrai qu'après, le mec était aussi trop beau. Le mec était aussi trop mignon. Je me suis laissé aller. Et c'est comme ça qu'on a fait. Je me suis laissé aller. C'est comme ça qu'on a fait. Emma, calme-toi, papa. J'ai une question. On a fait. Et Bonsoir. la première fois, c'était trop douloureux. Bonsoir, Doris, depuis quand tu peux parler? La Il y a Emma première aussi. fois, c'était trop douloureux. Je te jure, j'ai pleuré parce que le mec était chargé, mais de ouf. Et à l'époque, je ne connaissais pas les lubrifiants, les machins. Mais j'ai eu mal, mais de ouf. C'était Avec les poils à vos fesses. J'ai jamais eu de poils. Jamais, hein. Nima, s'il te plaît. À la base, il faut comprendre que moi, j'ai pas d'abord de poils. Oui, papa. Attends, ça fait qu'ils sont des gris. Moi, je repasse à question parce que les hommes ont souvent tendance à dire. Non, on a les poils aux fesses, moi ça. Non, il faut comprendre que, non, ne dis pas nous, on a les poils aux fesses. C'est comme il y a des Moi, dis-nous les hommes. nous, vous les hommes, vous avez les femmes, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des hommes qui sont nés garçons et qui ont une apparence féminine. Parce que les hommes, même les hormones, depuis le Cameroun, j'ai toujours été très féminine. C'est parce que je suis en Europe que j'ai pris les hormones, les machins. Même quand j'étais au Cameroun, je n'ai jamais eu la barbe. J'avais pas la barbe sur le visage. La barbe ne sortait pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, naturellement même, je suis imberbe. Tu es imberbe. Sur ma peau, et même sur ma peau, j'ai pas de poils. Je n'ai même pas un seul poil sur mes... Là, c'est vrai, je n'ai jamais Mais, vu la Je n'ai pas de Michel, poils. Donc, c'est pour que je n'ai pas de poils sur le corps. Je suis lisse comme la... Tu vois les femmes Michel. sur les bouteilles là. Tu vois, Attends d'abord, Emma. Attends, les Doris, femmes, regarde, les femmes toi, tu as trop parlé. les femmes trans ont souvent besoin de faire le laser ici. Oui, Moi, toi, je tu ne fais le fais pas. laser en fait. Ta poêle est lisse comme les fesses du bébé. Doris, pose ta question, s'il te plaît. Alors, bonsoir. Bonsoir, Shakiro. Bonsoir. C'est Doris depuis Londres. Perlita, merci de m'avoir fait monter. Je vais changer le cours de la situation parce que Shakiro me connaît et il connaît la question que je vais lui poser. Non, Si j'ai je pas suis dit c'est elle. Si je suis montée dans ce Je direct, connais c'est pas. parce que Shakiro, Attends, je connais pas. tu Rafraîchis-moi me la connais très bien. C'est parce Rafraîchis-moi que la Shakiro est dans ce direct. Mets d'abord ta caméra aussi, non? Si tu Je veux peux pas mettre ma caméra, j'ai pas de souci. Oui, mais. J'ai un souci personnel avec Shakiro et je Mais ne avant peux de pas continuer. l'exposer ici, là. Oh. Ok. Shakiro. Ah oui, je Perlita. vois. Perlita, Non, ma mère Boris, a on fait m'a un prêt réussi. d'argent à Shakiro depuis Oui. 2000, ça va faire quoi? Depuis 3 ans. Comment Shakiro, je lui demande l'argent je l'ai aidé quand il était au Nigeria, quand il venait d'avoir son visa. Et je lui demande de me rembourser cet argent, c'est 400 000. C'était pour lui acheter son billet d'avion. Jusqu'ici, Shakiro m'a Maman, mets ta bloqué. caméra, on voit bien. Mets Il ta m'a caméra. bloqué. On a signalé Shakiro. Shakiro a fui. Non, il n'a pas fui. Il n'a pas fui, on l'a signalé. On ne l'a pas signalé. Non, Shakiro on a signalé, ouais, ça marque ici, là, chez moi, non. Il va On ne remonter. l'a pas signalé, c'est un Ouais, bandit. ma chérie. Ouais, Doris, on l'a pardon, signalé. tu appelles nos cristalles. Mets ta caméra, ma, c'est mon. Laisse nos cristalles, voilà. ne pas nos cristalles. Le voilà, Il a non. enlevé seulement sa caméra. Toi, Non, on Shakiro, a signalé. Quand on signale, on envoie la Shakiro, notification. j'ai ma mère. Oh. Je suis passé par moi, tu es passé par moi pour que ma mère te donne l'argent. Remets-lui son argent. Doris, mets ta caméra. Non, mais je ça va. venir sur les directs pour te demander cela. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de rembourser l'argent Pita. Ma chérie, mets ta caméra avant de continuer. Tu peux pas venir donner des accusations comme ça. On ne te voit pas. Mets ta caméra. Et après, tu te démutes. Tu vas accepter qu'elle connaît la personne, Neymar. Ah, monsieur Salazar, arrêtez les machins là. On ne va pas l'appuyer comme ça. On doit voir qui veut appuyer. Non, non, Mais C'est monté. Il n'y a pas ça. Qu'elle mette sa caméra avant de continuer de parler. non. Shakiro va accepter qu'il connaît la personne. Il n'y a pas de problème. On ne fait que signaler Shakiro, ouais. Il n'y a pas Mets de ta problème. caméra. Mets ta Mets ta caméra. caméra. Non, ne t'écoute plus, hein, Doris. Tu veux que la Mais, pas jusqu'à elle. Doris, tu es muté, Doris. Et Shakiro, on ne fait que signaler Shakiro depuis, je sais pas. Peut-être c'est par rapport à son... Non, c'est Petero qui manque là. Oui, il faut un peu sortir du live, Shakiro, avant de revenir. Tu sors totalement. Tu défiles même sur les vidéos. En tout cas. Bon, monte un peu en audio. L'enfant, Shakiro. attendez un peu. Lui, elle est en caméra. Pourquoi Doris ne vient pas avec ses accusations en caméra aussi? C'est clair. Tu peux pas venir là, tu appuies, quelqu'un te voit. Voilà, reste un peu en audio, Shakiro. Après, tu peux mettre la vidéo. Et Donc voilà, les gens qui disent qu'il a fui là, il ne peut pas fuir. Et qui? Doris, mets ta caméra, s'il te plaît. Je ne suis pas obligé. Pourquoi tu insistes? Si tu veux Non, la mais t'en vois, non, je peux ok. t'envoyer. ta Pourquoi tu veux ma caméra, tu peux pas caméra? appuyer comme ça pour lui. Mets ta Neymar, caméra. laisse. Même Pelita Pardon. n'a pas encore obligé qu'elle vienne en caméra. Calme-toi. Shakiro a déjà accepté qu'elle connaît la personne. Mais Je elle, ne elle suis ne pas connaît pas obligée, mais l'argent. Perlita, c'est toi qui m'as fait monter, c'est toi le host. Je vais t'envoyer toutes les preuves de ce que j'ai dit. Doris, attends, c'était en quelle année? 2021. Je pense 2022. Je vais t'envoyer le WhatsApp. Je t'envoie toutes nos conversations. J'ai son Non, on numéro veut voir de la personne qui parle. de Attends Nigeria d'abord, et de Belgique. je vais demander, Doris, tu avais quelle affinité avec lui pour lui prêter 400 000, c'est demi-million? On n'a pas besoin d'avoir une affinité. Tu peux connaître quelqu'un comme ça. Il te parle de ta situation, tu comprends. Oh. On va me tuer ici au Nigeria. On vient d'avoir le visa à ma soeur. Ouais, aide-moi. On veut me tuer. Et ma soeur, si tu ne m'aides pas, c'est pour payer le billet d'avion. C'est tout.
Je lui ai dit que je n'avais pas. Il n'a pas cessé de me supplier. Je lui ai dit que je sortais à faire des achats. Je n'ai pas. C'est ma mère. C'est pour ma mère. Ça ne fait pas un mois. Ma mère a encore écrit à sa mère et j'ai communiqué encore à sa mère parce que ma mère ne veut pas laisser tomber. Et le monsieur m'a bloqué directement. Et je ne sais pas pourquoi. Si c'était C'est pas le monsieur, c'est la madame. C'est pour ma mère. Je vous jure au nom de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi quand on aide les gens, l'être humain veut toujours se comporter comme ça. Mais pourquoi? Qu'il explique. Il est en train de prendre les hormones en Belgique, c'est beaucoup d'argent. Shakiro a l'argent. Pourquoi il refuse de rembourser l'argent qu'on l'a aidé? Elle, ce n'est pas il, c'était Peut-être il. qu'elle a oublié. Bon. Je vais toujours l'appeler il. Peut-être qu'elle a oublié. Elle va te Non, trouver Yves. Shakiro n'a pas oublié. Il sait ce qu'il fait. Il est même allé, j'ai même contacté une tata là à moi. Il est même allé jusqu'à mentir sur moi, sur la tata, que j'ai mal parlé de la tata. On parle mal de quelqu'un sans connaître quelqu'un. Mais pourquoi tu fais ça, mon frère? Tu fais cette méchanceté, pourquoi? C'est ma soeur, Mado. Pourquoi tu fais cette méchanceté? Pourquoi il fait toujours qu'on ait les problèmes avec les gens qu'on a aidés? J'étais obligée. Je dis que ma Doris, pardon, moi je suis en travaux dans ma boutique. Est-ce que tu peux m'envoyer un million? Ma chérie, en tout cas, merci de m'avoir fait monter. Mado. Je n'ai pas cessé de monter dans certains panneaux, Shakiro. Tu ne réponds pas à ma question, Emma.